Le temps, c'est peut-être la ressource la plus précieuse en médecine. Chaque jour compte. Aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle est en train de devenir un allié absolument crucial pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments, et ça pourrait bien tout changer. Alors cette question, ce n'est pas juste une question en l'air. Derrière, il y a des enjeux financiers colossaux, bien sûr, mais surtout des millions de vies qui pourraient être améliorées. Et la réponse, eh bien, elle se trouve peut-être dans la technologie qu'on va décortiquer ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Anthropic, ce n'est pas juste un produit de plus. C'est au cœur de leur mission. Utiliser l'IA pour que la science aille plus vite. C'est simple, une science plus rapide, ça veut dire plus de découvertes et potentiellement plus de solutions pour notre santé. Pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut regarder d'où on vient. L'évolution de l'IA Claude, ce n'est pas une simple mise à jour. C'est un vrai changement de statut. On passe d'un simple assistant à un véritable partenaire de recherche. Hier, un scientifique demandait à Claude: peux-tu me résumer cet article ou écris-moi une ligne de code pour cette analyse? C'était pratique, mais ça restait des petites tâches bien précises. Aujourd'hui, l'ambition est radicalement différente. L'idée, c'est de pouvoir dire: Claude, aide-moi à développer un nouveau médicament. De l'idée de départ jusqu'à la mise sur le marché. C'est toute la différence entre avoir un stagiaire et avoir un vrai collaborateur expert à ses côtés. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Quelles sont ces fameuses améliorations qui transforment Claude en un partenaire si puissant pour les scientifiques? Premier point, et pas des moindres, la performance brute. Ce graphique est très clair. Il montre les résultats sur un test qui mesure la capacité à comprendre des protocoles de laboratoire. Et regardez bien, la nouvelle version de Claude ne se contente pas de faire aussi bien qu'un humain, elle fait mieux. Ce n'est pas anecdotique du tout. Ça veut dire plus de fiabilité et moins d'erreurs potentielles dans la recherche. La deuxième révolution, c'est la connectivité. Avant, Claude travaillait un peu à l'aveugle. Maintenant, c'est comme s'il était directement branché sur les outils du labo. Il peut consulter des millions d'articles sur PubMed, voir les résultats d'expériences en temps réel via Benchling. Bref, il n'est plus un consultant externe, il fait vraiment partie de l'équipe de recherche. Troisième pilier, les compétences d'agent. C'est une idée géniale. Imaginez donner à un Claude un livre de recettes pour des procédures scientifiques ultra complexes. Non seulement il va lire la recette, mais il va pouvoir la suivre à la lettre à chaque fois sans jamais dévier. On lui donne une compétence, un savoir-faire, et il l'exécute de manière parfaitement fiable et reproductible. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Le contrôle qualité de données de séquençage, c'est une tâche qui peut être fastidieuse et complexe en bioinformatique. Maintenant, le processus est simplifié. Le chercheur donne les données brutes, Claude active la bonne compétence, il suit les meilleures pratiques du domaine et il ressort des données propres, prêtes à être analysées. C'est un gain de temps et de fiabilité qui est juste énorme. Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais sur le terrain, dans les vrais labos, ça donne quoi? Voyons un peu comment ces nouvelles capacités sont déjà en train de transformer le travail des scientifiques. Et en fait, l'impact est visible partout. Au tout début de la recherche, Claude peut analyser des milliers de publications pour suggérer de nouvelles hypothèses. Et à la toute fin du processus, il peut aider à rédiger la documentation réglementaire pour les agences de santé. Il est là, du début à la fin de la chaîne. Et ce ne sont pas juste des promesses en l'air. Écoutez ce que dit Sanofi, l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Le mot-clé ici, c'est « augmente l'expertise humaine ». L'idée n'est pas de remplacer le scientifique, mais de lui donner des super-pouvoirs pour aller plus vite et être meilleur. C'est une validation qui a beaucoup de poids. Ici, on a un chiffre qui est juste bluffant, jusqu'à 10 fois plus vite. C'est ce que rapporte Schrödinger, une entreprise de pointe dans le secteur. Transformer une idée en code en quelques minutes au lieu de quelques heures, ça change complètement les règles du jeu en R&D. Et ce témoignage de DigGix Genomics met le doigt sur un point crucial, la démocratisation. Avant, pour faire certaines analyses complexes, il fallait être un expert du code. Aujourd'hui, un biologiste peut simplement discuter avec l'IA et lui demander ce qu'il cherche. Ça ouvre la recherche de pointe à beaucoup plus de monde. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit sur le futur de la science? Où est-ce que ça nous mène? Au fond, derrière toute cette technologie, les algorithmes, les données, l'objectif ultime reste profondément humain. Il s'agit de raccourcir le chemin parfois très long entre une idée géniale dans un labo et le médicament qui arrive enfin jusqu'au patient qui en a besoin. C'est ça le véritable enjeu. Et ça nous laisse avec cette question, une question absolument fascinante pour l'avenir. Avec des outils aussi puissants entre les mains des scientifiques, la vraie interrogation n'est plus de savoir si une nouvelle percée va arriver, mais plutôt laquelle et à quelle vitesse.